Bienvenue dans Detective's Diary, un registre discret, rempli d'ombres, d'indices et de faiblesses humaines, où chaque affaire est consignée non pas à la hâte, mais avec soin. Ici, les mystères se dévoilent lentement, les observations comptent et la vérité n'est jamais plus forte que les preuves qui la démontrent. Je venais de poser mon stylo pour laisser sécher l'encre lorsqu'un léger tapotement vint troubler le silence de Baker Street. Pas sur la porte, ni sur la fenêtre, mais quelque part à l'intérieur même de la pièce. Un bruit doux et incertain, comme le tremblement d'un objet instable perturbé par une vibration lointaine. Holmes, assis en tailleur sur le tapis, une petite boîte en bois devant lui, ne scia même pas. Son attention restait fixée sur une paire de compas en laiton qu'il tenait délicatement entre son index et son pouce, comme si le moindre changement d'angle pouvait révéler une vérité cachée. Je l'observai un instant, admirant la précision de sa concentration, puis me retournai lorsque les tapotements cessèrent. « Vous avez entendu ça, Holmes ?» demandai-je. « murmura-t-il, toujours concentré sur le compas. Mais le bruit n'avait aucun intérêt. C'était la cause que j'attendais. Avant que je puisse en savoir plus, on frappa doucement à la porte, si doucement que le visiteur semblait craindre d'abîmer la plaque en laiton. Le rythme était aussi hésitant que les coups à l'intérieur de la pièce. Holmes leva immédiatement les yeux. « Voilà, » dit-il doucement, « la cause. » Je me dirigeai vers la porte, et au moment où ma main toucha la poignée, je sentis un léger tremblement la parcourir. Lorsque j'ouvris, une jeune femme se tenait sur le seuil, les mains gantées, fermement jointes, les yeux fixés non pas sur moi, mais sur un point invisible, juste derrière mon épaule. « Pardonnez-moi, » murmura-t-elle. « Je ne savais pas si je devais vous déranger. » Holmes se leva doucement du sol, glissant la boîte en bois sous son bras. « Alors votre raison doit être importante, » dit-il. « Je vous en prie, sans entrer. » Elle entra d'un pas prudent et mesuré, comme quelqu'un habitué à se déplacer silencieusement dans des espaces tendus. Le léger tapotement reprit, cette fois provenant de la boîte que Holmes portait, un léger mouvement interne, à peine perceptible, mais indubitablement lié à son arrivée. Je lui fis signe de s'asseoir près du feu. Elle obéit, mais avec la raideur d'une personne assise au bord de sa résolution. « Je m'appelle Clara Hensley, » commença-t-elle. « J'habite à Redgate Square, ou plutôt, j'habitais. Je suis venue parce que... » Sa voix trembla. Je ne sais pas quoi penser de ce qui s'est passé. Holmes posa la boîte sur la table d'appoint. « Commençons par les faits les plus simples, » dit-il. « Vous parlez de Redgate Square au passé. »« Oui, » répondit-elle, « parce que je suis partie hier, ou plutôt, je me suis enfui. » Les coups, frappés sur la boîte, produisirent une réponse faible et creuse, presque comme un souffle pris entre la peur et la confession. Je sentis un frisson involontaire me parcourir. L'expression de Holmes s'adoucit, bien que la vivacité de son regard s'accentua de manière presque imperceptible. « Dites-nous précisément pourquoi. » Clara serra les mains encore plus fort. Ces 3 dernières nuits, quelque chose, quelqu'un, s'est introduit dans mon logement. Je n'ai vu personne, mais des objets bougeaient légèrement. Pas beaucoup. Le tiroir de mon bureau était entrouvert, alors que je savais l'avoir fermé. Mon miroir semblait avoir été déplacé d'1 centimètre. Mon horloge perdait du temps pour le regagner 1 heure plus tard. Ce sont des détails, mais... Elle déglutit. La 3e nuit, je l'ai entendu. Un léger tapotement. Tout comme... Elle s'interrompit lorsque la boîte posée sur la table émit un autre petit bruit sourd. Elle écarquilla les yeux. Exactement comme ça. Je jetai un coup d'œil à Holmes, mais il restait parfaitement immobile, les mains légèrement jointes, comme s'il attendait un alignement précis des éléments psychologiques et factuels pour guider ses prochains mots. Vous vous êtes enfui parce que vous pensiez que quelqu'un voulait vous faire du mal.
demanda-t-il doucement. Non, c'est le pire, dit-elle. Même maintenant, je ne sais pas s'il s'agissait d'une menace ou de toute autre chose. J'avais l'impression que quelqu'un essayait très fort de ne pas m'effrayer. Cette perspective inattendue fit émettre un faible murmure à Holmes. Et pourtant, vous aviez peur. Oui, dit-elle, à cause de la lettre. Le tapotement reprit, plus rapide cette fois, comme un battement de cœur doux, emprisonné dans le bois. Quelle lettre ? demandai-je. Elle fouilla dans son manteau et en sortit une feuille pliée, légèrement froissée, à force d'avoir été manipulée nerveusement. Holmes l'accepta avec un petit signe de tête en guise de remerciement. La note était brève, écrite d'une main incertaine. « Mademoiselle Hensley, vous êtes en danger, mais pas à cause de moi. Ne restez pas à Redgate Square après la 3e nuit. Je vous supplie de croire cet avertissement. Pas de signature, pas de clarté. Seulement une ligne d'encre fine et tremblante, au bas de la page, comme si l'auteur avait longuement hésité avant de tracer le dernier trait. Holmes me tendit la lettre. « Watson, que voyez-vous » ? « Une écriture instable, dis-je. Une main nerveuse, un message court, aucune fioriture. Quelqu'un d'effrayé peut-être. Ou quelqu'un qui fait semblant d'être effrayé, ajouta Holmes calmement. Mais le ton émotionnel est authentique. Regardez ici, la légère indentation là où le stylo s'est arrêté. 2 fois, un conflit entre l'urgence et l'incertitude. Clara se pencha en avant. Vous pensez que la lettre était sincère ? Holmes ne répondit pas, immédiatement. Le silence s'étira, interrompu seulement par le faible tic-tac de l'horloge de la cheminée, et à nouveau par le léger tapotement provenant de l'intérieur de la boîte, qui ressemblait désormais à un écho du rythme de l'horloge. « Je pense, dit-il enfin, que cette lettre a été écrite par quelqu'un qui connaissait intimement le danger et qui a hésité à vous avertir. » Elle retint son souffle. « Alors, j'ai bien fait de partir ?» Holmes fit un pas, lentement. « Oui, mais partir ne supprime pas le danger. Cela ne fait que le transformer. »« Que voulez-vous dire ?» demanda-t-elle. Il se tourna vers elle avec une douceur que je n'avais vue que dans nos affaires les plus graves. « Mademoiselle Hensley, dès que vous avez franchi ce seuil, votre visiteur invisible vous a suivi. » Un battement lui répondit. Une seule note creuse provenant de l'intérieur de la boîte en bois. Clara fixa la boîte, puis Holmes. « Qu'y a-t-il à l'intérieur » murmura-t-elle. Holmes expira lentement. « C'est ce que nous devons découvrir, » dit-il, « car cela n'a commencé à battre que ce matin. » Le tapotement retentit à nouveau, plus doux, plus rapide, comme s'il lui répondait. « C'est là, » conclut Holmes calmement, « le début de votre mystère, mademoiselle Hensley. Et peut-être un mystère bien plus grand que vous ne le soupçonnez. » Le tapotement persista, faible et rythmé, comme une supplication codée sous l'air immobile de Baker Street. Holmes se pencha pour écouter. Le bruit s'arrêta brusquement. Son regard s'aiguisa jusqu'à briller. « Watson, » dit-il, « allez chercher votre manteau. » Une nouvelle tension s'installa dans la pièce, un silence tendu qui ne demandait qu'à être rompu. Je pris immédiatement mon manteau. L'urgence dans la voix de Holmes, suscitant en moi la même promptitude que celle que j'avais appris à reconnaître dans nos affaires les plus délicates. Clara Hensley nous observait tous les deux, avec des yeux écarquillés et incertains, ses doigts agrippant les accoudoirs de sa chaise, comme si elle craignait que les coups ne reprennent à tout moment. Holmes s'approcha de la boîte en bois, posa 2 doigts légèrement sur son couvercle, et bien qu'aucun bruit ne vint de l'intérieur, son expression se crispa avec un intérêt accru. « Mademoiselle Hensley, » dit-il, « vous devez nous accompagner. Quelle que soit l'information qui s'est attachée à votre logement, et maintenant à cette boîte, elle vous concerne directement. »« Mais j'ai tout laissé derrière moi, » murmura-t-elle. « Il n'y a rien qui puisse me ramener à Redgate Square. »
Je ne comprends pas comment une chose à l'intérieur d'une boîte pourrait m'impliquer davantage. Holmes pencha légèrement la tête. Alors, permettez-nous de chercher ensemble à comprendre. La boîte émit un seul coup sourd. Clara tressaillit. Holmes souleva la boîte à 2 mains, testant son poids. « Watson, dit-il, observez le déplacement interne. Quelque chose bouge librement, mais sans être lâche. Un petit mécanisme peut-être, ou un objet enveloppé dans du tissu. » Il porta la boîte à son oreille. Pas de tic-tac, pas de vibration. Pourtant, le cliquetis ne continue qu'à proximité de mademoiselle Hensley. Clara respirait difficilement. « Je ne sais rien à ce sujet. »« Au contraire, » répondit doucement Holmes. « Votre vie a en quelque sorte effleuré un schéma caché, et ce schéma tente de se révéler. » Elle déglutit, le regard plongé vers la boîte, comme attiré par sa menace silencieuse. Un tapotement rapide et irrégulier répondit à son regard. 2 pulsations douces, puis le silence. Holmes esquissa un sourire. Un timing parfait, comme pour reconnaître son attention. « Je ne peux pas supporter ça, » murmura-t-elle. « Courage, dis-je doucement. Si quelqu'un s'est donné tant de mal pour vous avertir, mais vous êtes plus en sécurité avec nous que seul. » Holmes fit un geste vers la porte. « Nous devons partir, tant que la piste est fraîche. » Clara se leva, bien que ses mouvements trahissaient l'hésitation d'une personne s'aventurant dans des eaux sombres. Alors qu'elle passait près de Holmes, la boîte émit un autre léger battement, presque un soupir contre le grain du bois. Nous entrâmes dans le couloir, le son résonnant avec une clarté étrangement claire. Holmes verrouilla la porte derrière nous et descendit les escaliers 2 par 2, la boîte bien calée sous le bras. Clara le suivit en s'agrippant à la rampe. Je restais près d'elle, craignant qu'un tremblement soudain de la boîte ne brise complètement son sang-froid. Dehors, la rue était animée comme d'habitude, mais Holmes s'y déplaçait avec une telle assurance qu'on aurait dit que la ville s'inclinait subtilement pour s'adapter à son rythme. Pourtant, il ne dit pas un mot jusqu'à ce que nous atteignions le coin de la rue, où un fiacre attendait comme s'il avait été appelé par des mains invisibles. « Redgate Square », dit Holmes au chauffeur. « Tout de suite. » Une rapide succession de coups retentit dans la boîte, rythmée, tendue, puis s'arrêta brusquement lorsque nous montâmes dans le taxi. Clara s'assit en face de Holmes et moi, les mains si serrées que je craignais qu'elle ne se blesse les paumes. « Vous avez dit, » murmura-t-elle, « que la personne qui a écrit la lettre connaissait intimement le danger. Mais qu'est-ce que cela signifie? Quel danger ?» Holmes l'étudia avec une expression mêlant compassion et examen attentif. « Mademoiselle Hensley, décrivez-moi votre logement. Choisissez le plus petit détail dont vous vous souvenez. » Elle ferma les yeux. Un petit salon, du papier peint vert pâle, un bureau sous la fenêtre. Ma logeuse, Madame Corven, entretient les couloirs de manière impeccable. Chaque matin, elle astique le parquet si minutieusement qu'on peut s'y mirer. Holmes acquiesça. « Et avez-vous remarqué la disparition d'un de vos objets avant votre départ ?»« Non, » répondit-elle, « mais quelque chose a été ajouté. » Holmes se pencha en avant. « Ajouté ? » ?»« Un livre, » murmura-t-elle. Posé sur mon bureau, je ne l'avais jamais vu auparavant. Sa couverture était vierge, sans titre ni nom, seulement un petit carré rouge dessiné dans un coin. J'ai pensé qu'il s'agissait d'un objet égaré ou d'un cadeau laissé là sans que je le sache. Mais quand je l'ai ouvert, toutes les pages étaient vides. Holmes échangea un rapide regard avec moi, puis se tourna brusquement vers elle. « Un livre vide ?»« Oui, » répondit-elle. Mais la deuxième nuit, une page n'était plus vide. Le tapotement répondit à ces mots par un battement doux et tremblant. La voix de Clara s'affaiblit. Il y avait une seule phrase, « Regardez sous le carré ». Holmes inspira brusquement par le nez, les yeux plissés.
Vous dites cela avec désinvolture, mademoiselle Hensley, mais ce n'est pas un détail anodin. Vous avez regardé dessous? J'ai essayé, vraiment, mais le carré n'était qu'une tache d'encre sur la couverture. Il n'y avait rien en dessous. Aucune empreinte? Aucune différence de texture? Non. Holmes se rassit, tapotant légèrement le couvercle de la boîte en bois du bout des doigts. « Watson, dit-il doucement, voyez-vous la symétrie? Un carré dessiné, un lieu nommé Redgate Square, un objet qui ne tape que près de notre cliente, et la lettre qui lui conseillait de partir, ajoutai-je, écrite par quelqu'un qui connaissait le danger. » La respiration de Clara devint irrégulière. Qu'est-ce que cela signifie? Holmes souleva légèrement la boîte, l'inclinant vers elle. Un léger tapotement répondit au mouvement. Pas aléatoire, mais intentionnel, comme un signal codé. Cela signifie, dit Holmes, que quelqu'un a tenté de communiquer avec vous de manière directe et indirecte, et que le danger ne réside pas seulement dans votre logement, mais dans quelque chose ou quelqu'un lié au nom même de votre résidence. Clara porta une main à sa bouche. Vous pensez que quelqu'un voulait me faire du mal? La voix de Holmes s'adoucit. Je pense que quelqu'un a cherché à vous éloigner du danger. Mais sa manière est peu conventionnelle. Un autre tapotement provenant de la boîte ponctua l'air. Un seul battement creux. Holmes baissa la boîte, le regard aiguisé. « Là », murmura-t-il. Elle réagit à la mention d'une intention. « Pour m'avertir » murmura-t-elle. « Pour avertir quelqu'un », corrigea Holmes. « Mais pas nécessairement vous seul. » Le taxi ralentit à l'approche de Redgate Square. Holmes se redressa, les muscles de sa mâchoire se contractant. « Watson, soyez prudent. Notre arrivée va alerter les services secrets qui surveillent mademoiselle Hensley. » Clara tremblait. « Holmes, sommes-nous vraiment en sécurité ?» Il la regarda avec un calme assuré qui apaisa même mes propres nerfs. « La sécurité est une notion relative, mademoiselle Hensley. Mais la connaissance ?» Deux coups secs et urgents retentirent soudainement sur le bois. Holmes se figea. Clara eut le souffle coupé. Le taxi s'arrêta. La main de Holmes se crispa légèrement autour de la boîte lorsque le taxi s'immobilisa complètement, les chevaux reniflant brièvement, comme s'ils avaient eux aussi ressenti le choc de ces deux coups soudains. Clara se recula dans son siège, respirant rapidement et superficiellement. Je sentis une vive anticipation m'envahir. Holmes se pencha légèrement vers la fenêtre, scrutant l'étroit interstice. « Nous sommes arrivés à Redgate Square, » murmura-t-il, « mais la boîte anticipe clairement plus que la géographie. » La voix de Clara tremblait. « Pourquoi a-t-elle tapé comme ça ?»« Parce que, » répondit Holmes, « nous sommes à proximité de la prochaine pièce de votre puzzle. » Il tapota légèrement le couvercle du bout du doigt. « N'est-ce pas ?» Une petite tape douce et, hésitante, lui répondit, une seule note, presque prudente. Les yeux de Holmes brillèrent. Tout à fait. Il ouvrit la porte du taxi, dont les gonds émirent un petit grincement métallique, et descendit en serrant la boîte contre lui. Clara le suivit, agrippant mon bras. Sa peur était palpable, et à juste titre. Dès que nous posâmes le pied sur les dalles de la place, un étrange silence s'abattit sur nous. Pas un silence absolu, mais plutôt une attente, comme si les bâtiments eux-mêmes se penchaient vers l'intérieur pour écouter. Holmes fit signe à Clara de rester près de lui. « Votre logement, dit-il, est à droite ?»« Oui, » murmura-t-elle. « La troisième maison, celle avec la balustrade en fer. » Holmes s'en dirigea d'un pas régulier. Chaque pas semblait provoquer un léger tremblement de la boîte, un subtil déplacement de ce qu'elle contenait, bien qu'aucun tapotement ne reprit. Clara désigna la maison. « Cette fenêtre là-bas, celle avec le rideau en dentelle, c'est le salon. »
Holmes s'arrêta brusquement. « Watson, dit-il doucement, observez-vous le rideau ?» Je regardai. Il bouge légèrement. Précisément. Mais la fenêtre n'est pas ouverte. Il n'y a pas de courant d'air provenant des cheminées et aucun mouvement à l'intérieur. Quelqu'un l'a récemment déplacé ou l'observe en ce moment même. Clara serra son manteau contre elle. Madame Corven est chez elle. Elle nettoie sans arrêt. Peut-être. Non, dit Holmes. Ce mouvement est trop récent. Et il rapprocha la boîte de la balustrade. Un coup profond et sourd retentit de l'intérieur, le plus fort jusqu'à présent. Clara eut le souffle coupé. Il réagit à la maison. Il réagit, corrigea Holmes, à quelque chose à l'intérieur de la maison. Il nous conduisit jusqu'aux marches, la main déjà levée pour frapper, mais avant qu'il n'ait pu toucher la porte, celle-ci s'entr'ouvrit. Une femme à l'allure sévère et à la tenue impeccable passa la tête. Ses cheveux grisonnants étaient tirés en arrière si fermement qu'il semblait maintenir tout son visage dans un masque rigide. « Mademoiselle Hensley, dit-elle d'une voix sèche, vous revenez sans prévenir. »« Madame Corven, murmura Clara, voici Monsieur Sherlock Holmes. Et le docteur Watson. » Les yeux de la propriétaire se posèrent sur la boîte, puis sur Holmes. Une expression froide, presque calculatrice, traversa son visage avant qu'elle ne se ressaisisse. « Vous n'aviez pas besoin d'amener ces messieurs. Votre chambre est telle que vous l'avez laissée. » Holmes sourit avec l'amabilité d'un homme saluant un piège tendu. « Alors, vous ne verrez pas d'inconvénient à ce que nous l'inspections. »« Voir d'inconvénient ?» répéta Madame Corven. « Pas du tout. » Mais sa main tremblait légèrement lorsqu'elle recula pour nous laisser entrer. Les tapotements reprirent aussitôt, rapides et urgents à l'intérieur de la boîte. Holmes inclina la tête vers Clara. Il réagit instantanément dès qu'il est à l'intérieur de la maison. Madame Corven plissa les yeux. « Quel est ce bruit ?»« Une question qui nécessite un examen minutieux, » répondit Holmes. « Montrez-nous le chemin, je vous prie. » La maison était d'une propreté immaculée. Pas un grain de poussière, pas un ornement déplacé. Chaque objet semblait avoir été aligné par une règle invisible. Clara marcha avec une appréhension évidente vers son salon. Le rideau de dentelle était désormais immobile. Holmes s'arrêta à la porte, soulevant légèrement la boîte. Un autre tapotement, puis le silence. « Il détecte une résonance ici, » murmura Holmes. Watson remarquait le bureau. Le bureau sous la fenêtre présentait une petite empreinte circulaire sur sa surface, de la taille d'une pièce de monnaie. Clara fronça les sourcils. Ce n'était pas là avant. Holmes s'accroupit pour examiner la marque. Ce n'est pas une usure naturelle. Quelque chose de lourd a été posé ici récemment. Il inclina la boîte au-dessus de l'empreinte. Un autre léger tapotement répondit à l'alignement. Holmes se releva lentement, le regard perçant, faisant rapidement une série de déductions. « Clara, où est le livre ?»« Le livre vierge. » Elle porta la main à sa bouche. « Dans le tiroir. Je l'ai laissé là le deuxième jour. » Elle se précipita vers le bureau, ouvrit le tiroir et se figea. Le livre avait disparu. Madame Corven se raidit. « Mademoiselle Hensley, je n'ai touché à aucun de vos effets personnels. » Holmes fixa son regard sur elle. « Alors quelqu'un d'autre est entré dans cette pièce depuis qu'elle est partie. »« Personne d'autre n'a la clé, » rétorqua sèchement la propriétaire. Holmes s'approcha et baissa la voix. « Personne d'autre ? Ou personne que vous ne voulez avouer ?» Ses joues pâlirent. « Monsieur, je suis une femme honnête. »« Je ne doute pas de vos aspirations morales, » dit Holmes, « mais votre honnêteté est une autre affaire. La marque sur le bureau est récente, et le livre a disparu. Mademoiselle Hensley est partie précipitamment. Vous aviez toutes les raisons d'examiner ces affaires. » Les lèvres de Madame Corven se serrèrent. « Vous présumez trop. »« Au contraire, » dit Holmes froidement.
Je présume trop peu. Un autre tapotement se fit entendre dans la boîte, lent et délibéré, comme pour confirmer les paroles de Holmes. Clara se tourna vers Madame Corven. « Avez-vous lu la note que j'ai reçue? Avez-vous vu quelqu'un près de ma chambre ces nuits-là » Les yeux de Madame Corven se mirent à papillonner, non par culpabilité, mais par peur, une peur réelle. Holmes le remarqua immédiatement. « Ah !» murmura-t-il, « la réaction de quelqu'un qui en sait plus qu'il n'ose en dire. »« Je ne peux pas en parler, » murmura-t-elle. « Vous devez le faire, » insista Holmes. Un tremblement parcourut ses mains. « J'ai entendu quelqu'un dans votre chambre la deuxième nuit. Mais quand j'ai ouvert la... Importe. Oui, souffla Clara. Il n'y avait personne. Le tapotement à l'intérieur de la boîte produisit un seul bruit sourd et creux, final et résonnant. Les yeux de Holmes brillèrent. « Watson, » dit-il doucement, « le schéma se dessine. » Clara tremblait. « Quel schéma ?» Holmes posa la boîte sur le bureau. « Il ne s'agit pas d'un seul intrus, » dit-il. « Il y en a deux. » Un coup sec et soudain retentit. Le coup sec sembla résonner à travers le bois du bureau, une déclaration creuse qui fit reculer Clara et serrer les poings de Madame Corven sur le cadre de la porte. Holmes resta parfaitement immobile, la main suspendue à quelques centimètres au-dessus du couvercle de la boîte, comme si le son avait marqué une limite précise qu'il ne devait pas franchir sans réfléchir. « Deux intrus ?» demandai-je doucement. Holmes acquiesça d'un signe de tête. Des présences distinctes, des intentions distinctes. L'incohérence des motifs rend cela indubitable. Il se tourna vers Clara. Celui qui a déplacé les objets en silence, avec précaution, respect et subtilité, n'est pas celui qui a livré votre lettre d'avertissement. Clara écarquilla les yeux. Alors, qui a écrit la lettre? Holmes tapota légèrement le bord de la boîte. La lettre a été écrite par quelqu'un qui craignait l'intrus silencieux, pas par l'intrus lui-même. Une autre petite tape lui répondit, d'un ton presque compatissant. Madame Corven murmura. « Cette maison n'a jamais, rien de tel ne s'est jamais produit. » Holmes leva la main pour la calmer. « La vérité s'annonce rarement poliment, Madame Corven. » Il posa fermement la boîte au centre du bureau, son poids produisant un bruit sourd, étouffé. Clara se pencha en avant, le souffle court. « Monsieur Holmes, » dit-elle, « êtes-vous en train de dire qu'une personne fouillait ma chambre et qu'une autre essayait de me protéger ?»« Exactement. »« Et la boîte ?» demandai-je. Holmes ne quittait pas, Clara des yeux. La boîte réagit à la présence protectrice, pas à celle qui s'immisce. Un léger tapotement, presque tremblant, confirma ses paroles, le son véhiculant une fragile urgence. Clara agrippa le dossier d'une chaise. « Mais pourquoi moi? Pourquoi quelqu'un » Holmes l'interrompit doucement. « Parce que vous possédez, ou étiez censé posséder, quelque chose en rapport avec l'histoire de Redgate Square. Ou peut-être ses secrets. » Madame Corven se raidit au mot « secret ». Holmes se tourna vers elle. « Lorsque mademoiselle Hensley est arrivée ici, quelqu'un a-t-il demandé de ses nouvelles? Quelqu'un s'est-il renseigné sur la chambre qu'elle occupait? » « Non, » répondit-elle immédiatement. Puis, après un moment, seulement un monsieur qui passait par là le troisième soir, il a demandé si les chambres étaient encore occupées. Clara se retourna brusquement. « Un homme? Quel genre d'homme » Madame Corven hésita. Maigre. Chapeau rabattu. Sur les yeux. Parlait doucement. Trop doucement. Holmes se pencha vers elle. A-t-il donné son nom? Non. La voix de Clara tremblait. Ses vêtements étaient-ils usés ou sales? Oui, répondit Madame Corven, comme s'il avait parcouru un long chemin. Le regard de Holmes s'aiguisa. Watson, notez son emphase involontaire.
un long chemin. Pas seulement la distance, mais aussi la difficulté. J'acquiesçai. La boîte émit un faible battement sonore, comme pour faire écho à cette déduction. Holmes se tourna vers Clara. « Mademoiselle Hensley, réfléchissez bien. Avant de déménager ici, avant tous ces événements, y avait-il quelqu'un de votre passé qui aurait pu vous rechercher? Quelqu'un qui avait des problèmes? Quelqu'un dans le besoin? » « Non, » répondit-elle aussitôt. Puis elle hésita. « Du moins, pas que je sache. » Holmes observa son expression. « Vous hésitez. J'ai toujours mené une vie tranquille, » murmura-t-elle. « J'enseignais la musique à Bayswater. Je restais surtout seul. Je n'avais pas de querelle. » Holmes désigna le bureau. « Votre bureau. Dites-moi, lorsque vous ouvriez ces tiroirs le soir, avez-vous remarqué quelque chose d'anormal? Même subtil ?» Clara fronça les sourcils. « Oui. Le flacon d'encre était légèrement déplacé chaque soir. Et une fois, j'ai trouvé que le tiroir se fermait plus doucement que d'habitude. » Holmes acquiesça. L'intrus silencieux, quelqu'un habitué à se cacher. Madame Corven frissonna. Quel genre de personne entre dans une pièce et ne touche rien d'autre qu'un tiroir? Holmes baissa la voix. Quelqu'un qui cherche un très petit objet. Les tapotements à l'intérieur de la boîte répondirent par 3 battements rapides, le signal le plus clair jusqu'à présent. Clara eut le souffle coupé. Holmes resta immobile. Lentement, il posa sa main sur le couvercle, non pas pour l'ouvrir, mais pour répondre à la communication. « Vous voyez » murmura-t-il. « Elle ne répond que lorsque la vérité s'approche. » Je m'approchai. « Holmes, insinuez-vous que la figure protectrice a placé cette boîte à proximité de mademoiselle Hensley ?»« Pas placée, » dit Holmes. « Elle l'a dirigée. Les coups ne proviennent pas d'une créature piégée, ni d'un dispositif mécanique. » Il fit une pause, plissant les yeux. « C'est un signal codé. » Clara le fixa du regard. « Codé ?» Holmes désigna la boîte. Elle ne tape pas au hasard. Elle répond à des mots-clés, des idées, des signaux émotionnels. C'est un instrument de communication pour quelqu'un qui ne peut pas parler ouvertement. Madame Corven porta une main à sa bouche. Alors quelqu'un utilise la chambre de mademoiselle Hensley pour transmettre des messages. Holmes inclina la tête. Exactement. Clara tremblait. Mais le livre? Le carré rouge? La phrase « Regardez sous le carré », qu'est-ce que cela signifiait? Holmes souleva légèrement la boîte, alignant son coin avec l'empreinte sur le bureau. Un autre tapotement retentit, cette fois-ci décalé, comme pour inciter à la prudence. « Le livre, » dit Holmes, « était votre principal indice. Son vide n'était pas une absence, mais une dissimulation. Quelqu'un avait l'intention de cacher un message sous le carré rouge, mais craignait que l'intrus silencieux ne le trouve avant. » Clara retint son souffle. « Alors ils ont retiré la page ?» Holmes acquiesça. « Et ils l'ont probablement emporté avec eux. » La voix de madame Corven trembla. « Alors, l'homme qui s'est renseigné sur les chambres était le protecteur, » dit Holmes. En retard, hésitant, incertain. Un homme qui craignait à la fois le danger et sa propre capacité à y faire face. Les yeux de Clara se remplirent de larmes. « Quelqu'un a pris des risques pour m'avertir ?» L'expression de Holmes s'adoucit. Il semblerait. Les coups reprirent, lents, lugubres, résolus. Holmes inclina la tête vers le son. « Il entend que vous comprenez. » Clara pressa une main sur son cœur. « Alors il est toujours près d'ici ?» Holmes écouta attentivement tandis que les coups ralentissaient jusqu'à devenir un seul battement creux. « Prêt, » dit-il doucement, mais pas en sécurité. Madame Corven regarda Holmes, puis la porte. « Alors que faisons-nous maintenant ?» Holmes se redressa,
toute sa posture changeant alors que la structure complète de sa stratégie commençait à se cristalliser. « Maintenant, dit-il, nous allons tendre le piège. » Un coup sec et décisif retentit à l'intérieur de la boîte, signe évident d'assentiment. La déclaration de Holmes flottait dans l'air immobile du salon, sa force tranquille n'ayant d'égal que le coup sec et résonnant qui lui répondait depuis l'intérieur de la boîte. Clara inspira brusquement, sa peur laissant place à un fragile espoir, tandis que Madame Corven agrippait la poignée de la porte comme si elle la protégeait d'un tremblement invisible. Holmes ne bougea pas immédiatement. Il resta debout, les doigts posés légèrement sur le couvercle de la boîte, le regard distant mais perçant, comme chaque fois que les fils d'un mystère commençaient à se fondre en un seul fil discernable. « Watson, dit-il enfin, j'ai besoin de votre aide pour préparer la pièce pour l'expérience. Mademoiselle Hensley, vous devez vous tenir près du bureau, mais pas trop près. Et Madame Corven. » Son regard se posa sur elle. « Vous resterez exactement où vous êtes. » Elle se raidit. « Est-ce nécessaire ? » ?»« Absolument, » répondit Holmes. « Vos réactions pourraient en dire bien plus long que vos paroles. » Un léger tapotement provenant de la boîte ponctua sa déclaration. Un battement doux, rapide et approbateur. Clara se tenait près du bureau, les mains jointes contre sa poitrine. « Monsieur Holmes, à quoi servira ce piège ? » « Il obligera l'intrus protecteur à se dévoiler, » répondit Holmes. « Et en même temps, il pourrait inciter l'intrus silencieux à commettre une erreur. » Madame Corven se redressa. « Suggérez-vous que le danger est proche ?» Holmes jeta un coup d'œil vers la porte. « Le danger n'est pas proche, Madame Corven. Il est déjà là. » Un autre tapotement, faible, tendu, retentit depuis la boîte. Clara déglutit péniblement. Comment le sait-il ? Comment une boîte peut-elle savoir quoi que ce soit ? Holmes tourna légèrement la tête, un sourire ironique effleurant ses lèvres. Elle ne le sait pas. Mais quelqu'un qui écoute à travers elle le sait. Elle retint son souffle. Écoute ? En effet. Madame Corven eut le souffle coupé. Monsieur, vous voulez dire que quelqu'un l'observe de loin ? À travers cette boîte ? Holmes la souleva délicatement. La construction interne suggère une cavité conçue pour amplifier le son. Un dispositif simple mais astucieux. Une personne pourrait placer son oreille contre une telle boîte et entendre les vibrations infimes relayées par une autre boîte identique. Il tapota le couvercle. Ces tapotements ne sont pas spontanés, ce sont des réponses. Je sentis la vérité de ses paroles s'installer avec un étrange frisson. L'expression de Clara se décomposa en un mélange fragile d'étonnement et de crainte. « Alors il est vivant, » murmura-t-elle. « L'homme qui m'a prévenu, il est vivant. » La boîte émit 2 légers coups, confirmant sans équivoque son espoir. Holmes acquiesça. « Vivant, oui, et probablement en train de nous observer à travers le dispositif jumelé. » Les mains de Madame Corven tremblaient. « Mais l'intrus silencieux, qui est-il » Le regard de Holmes s'aiguisa. « Celui qui cherche la page manquante. »« La page arrachée du livre » demandai-je. « Exactement, » répondit Holmes. « Quelqu'un veut le message caché sous le carré rouge. Quelqu'un qui pense que Mademoiselle Hensley l'a reçu ou le cache toujours. » La voix de Clara se brisa. « Mais je n'ai jamais vu cette page. » « Ce qui signifie, dit Holmes, que l'intrus protecteur l'a prise avant l'arrivée de l'intrus silencieux. » La boîte émit un seul coup, triste et hésitant. Holmes acquiesça lentement. Il craint d'être suivi. Madame Corven recula. Suivi ? Par qui ? Holmes se tourna vers la porte, les yeux plissés. Par la personne dont il a averti Mademoiselle Hensley, celle qui est arrivée après la 3e nuit. Un homme mince, silencieux, vêtu de vêtements usés par le voyage. Clara cligna des yeux. L'homme qui m'a demandé. Holmes baissa la voix. Oui,
Mais ce n'est pas votre protecteur. Il recherchait votre présence, pas votre sécurité. Madame Corven agrippa sa jupe. Je n'aurais jamais dû lui parler. Vous avez bien fait de nous en parler maintenant, répondit Holmes. Watson, déplacez légèrement la chaise. Non, un peu plus. Si quelqu'un s'est glissé dans cette pièce sans être remarqué, il s'est probablement approché depuis le coin du couloir, où les planches craquent le pas sur Thomas. Moins. Je déplaçai la chaise. Au moment où ses pieds franchirent une planche en particulier, un léger grincement se fit entendre sous nos pieds. Les yeux de Holmes brillèrent. Voilà. C'est ainsi que l'intrus silencieux a échappé à la détection. Il a marché précisément sur les planches qui font le moins de bruit. Clara le fixa du regard. Il connaissait la maison. Intimement, murmura Holmes, ce qui nous indique immédiatement que l'intrus silencieux n'est pas un étranger. Madame Corven pressa une main contre sa poitrine. « Monsieur Holmes, vous ne voulez sûrement pas dire. »« Je veux dire, dit calmement Holmes, que l'intrus silencieux est peut-être quelqu'un qui connaît bien la structure de cette maison. Peut-être un ancien domestique, l'enfant d'un voisin. Ou... » Il s'interrompit pour écouter. Le sol émit un léger tremblement, presque imperceptible. Holmes baissa la voix jusqu'à murmurer « Watson, il est là. » Clara se figea. Madame Corven pâlit. La boîte répondit par 3 coups légers, pas frénétiques, mais pressants. Holmes fit signe de se taire. Nous écoutâmes. Pas un bruit. Puis, le plus léger déplacement de poids sur le bois. Holmes désigna le coin le plus éloigné de la pièce, où se trouvait un grand meuble légèrement décalé du mur. « Derrière », murmura-t-il. « Il se tient derrière. » Clara étouffa un cri. Madame Corven vacilla. Holmes s'écarta légèrement et posa la boîte sur le bureau avec un soin délibéré. « Monsieur, murmurai-je, devrions-nous nous armer ?»« Non, » répondit doucement Holmes. Il est effrayé, pas violent. Il s'avança vers l'armoire avec un calme désarmant, les mains ouvertes. « Mon ami, » dit-il, rompant le silence, « vous avez fait des efforts extraordinaires pour protéger mademoiselle Hensley. Vous n'avez pas besoin de vous cacher de nous. » Sa voix s'adoucit. « Vous êtes en sécurité maintenant. » Un léger grattement répondit. Quelqu'un bougeait son pied. Clara murmura. « s'il vous plaît, sortez. Si vous m'avez prévenu, je veux vous remercier. » Un petit tapotement tremblant provenant de la boîte fit écho à sa supplique. Holmes fit le dernier pas. « Montrez-vous, » dit-il doucement. « Nous sommes avec vous. » Le meuble trembla. Un souffle lent et hésitant s'échappa de derrière. Holmes tendit la main, et un bruit métallique soudain et aigu retentit dans le couloir. Le cliquetis métallique provenant du couloir figea tout mouvement dans la pièce. Holmes s'arrêta en plein mouvement, la main suspendue à côté du bord du meuble, tandis que Clara plaçait une main tremblante sur sa bouche. Madame Corven poussa un cri aigu et se recroquevilla contre le cadre de la porte. Je sentis une vague de préparation instinctive me parcourir. Holmes murmura, à peine audible, « Watson, restez où vous êtes. » Un léger tapotement se fit entendre depuis la boîte posée sur le bureau, comme pour inciter à la prudence. Holmes tourna la tête vers la porte, tendant l'oreille avec une attention presque surhumaine. Pendant un instant, rien ne suivit le bruit métallique. Puis un léger glissement, le bruit de quelque chose traîné légèrement sur du bois, se fit entendre. Clara murmura, « C'est... lui ?» Holmes murmura, « Pas celui qui se cache derrière l'armoire. » La voix de Madame Corven tremblait. « Alors qui ?» Holmes fit signe de se taire. Un autre léger frottement, puis le craquement indubitable d'une planche mal fixée juste à l'extérieur de la pièce. Holmes baissa la voix jusqu'à ce qu'elle ne soit plus qu'un murmure.
Watson, nous avons deux présences en jeu. L'intrus silencieux derrière l'armoire et celui dans le couloir. Ce dernier est plus lourd, plus assuré. Et dangereux, soufflai-je. Holmes ne répondit pas. La boîte répondit à sa place. Un tapotement rapide et irrégulier, comme un battement de cœur effrayé. Les yeux de Holmes brillèrent. Il s'approche. Le murmure de Clara se brisa. Que faisons-nous? Holmes se pencha très légèrement vers l'armoire. Vous resterez derrière moi, mademoiselle Hensley. Watson, placez-vous de manière à pouvoir voir à la fois la porte et l'armoire. Je m'écartai le plus discrètement possible, le cœur battant à tout rompre dans une attente tendue. Le couloir extérieur plongea dans un silence encore plus profond, ponctué seulement par le faible tic-tac de l'horloge de la cheminée et les tapotements nerveux de la boîte, désormais intermittents, mais insistants. Holmes leva la main. « Monsieur dans le couloir !» appela-t-il doucement. « Votre présence est connue. Vous pouvez sortir de l'ombre. » Pas de réponse. Clara tremblait. Et s'il avait de mauvaises intentions? Holmes murmura. Il aurait déjà attaqué si telle était son intention. Un autre coup retentit dans la boîte, un seul son creux. Holmes hocha la tête. Oui, il hésite. Le toitin couloir craqua à nouveau. Une ombre s'allongea sur le seuil. Madame Corven étouffa un cri. Holmes parla doucement. « Avancez. Quelle que soit l'affaire qui vous lie à mademoiselle Hensley, elle ne peut être résolue qu'en notre présence. » Enfin, une silhouette apparut. Grande, maigre, vêtue de haillons, le col taché par un long voyage. Ses yeux étaient creusés, non pas par la malveillance, mais par l'épuisement. Il serrait un petit objet métallique dans une main tremblante. Clara eut le souffle coupé. « C'est l'homme que madame Corven a vu. » Holmes resta calme. « Bonsoir, je vous attendais plus tôt. » La voix de l'homme n'était qu'un murmure rauque. J'ai hésité. La boîte émit un léger cliquetis triste. Holmes inclina la tête. « Votre interlocuteur est présent. Vous pouvez parler librement. » Les yeux de l'homme se posèrent sur la boîte. « Il est vivant ?» Son souffle était saccadé. « J'ai prié pour qu'il vous ait contacté. » Holmes s'écarta légèrement, conservant une posture protectrice entre l'homme et Clara. « Oui, il nous a avertis grâce à cet appareil. Et vous, êtes-vous l'auteur de la lettre ?»« Non, » murmura l'homme. « Je l'ai seulement transportée. » Holmes plissa les yeux. « Transportée? Alors qui l'a écrite ?» L'homme serra plus fort l'objet métallique, une petite clé en laiton, dans sa main. « Mon frère. C'est lui qui se cache derrière l'armoire. » Un silence stupéfait envahit la pièce. Clara sentit ses genoux fléchir. Je la soutenais par le bras. Holmes dit doucement. « C'est lui qui était présent en silence dans la chambre de mademoiselle Hensley. »« Oui, » répondit l'homme. « Il craignait qu'elle soit en danger. Il pensait qu'elle avait quelque chose. »« La page, » dit Holmes. L'homme acquiesça tristement. « Oui, la page 14. » Clara murmura. « Mais je ne l'ai jamais vue. » Holmes se tourna vers l'armoire. « Votre frère l'a prise pour empêcher qu'elle ne soit découverte. » Un léger grattement répondit. L'homme derrière l'armoire bougeait au son de la voix de Holmes. L'homme épuisé déglutit. Il m'a dit de transmettre l'avertissement. Mais j'ai perdu courage. Je ne voulais pas être suivi jusqu'ici. La voix de madame Corven tremblait. Suivi par qui? Les yeux de l'homme se remplirent d'effroi. Par l'homme qui veut la page, un homme qui tuerait pour l'avoir. La boîte émit un bruit sec, un battement net et décisif. Holmes murmura. « Il est proche, c'est ce que vous voulez dire ?» L'homme acquiesça faiblement. « Il m'a suivi depuis la gare. J'ai essayé de le semer. J'ai échoué. » Clara poussa un petit cri. Holmes capta sa peur d'un regard rassurant. « Watson,
dit-il. Le danger est arrivé plus tôt que prévu. Le couloir craqua à nouveau, plus fort cette fois. Madame Corven eut un petit sanglot. Holmes leva la main. Pas un bruit. Nous écoutâmes. Des pas. Lents. Déterminés. Holmes murmura. Votre poursuivant approche. La voix de l'homme tremblait. Il pense que Clara a la page. Il est désespéré. Et pourquoi? Demanda Holmes. L'homme déglutit. Parce que la page révèle l'emplacement de la clé. Le regard de Holmes se posa sur l'objet que tenait l'homme. Cette clé? Non, répondit l'homme. Celle-ci ouvre uniquement le placard, où était cachée la vraie clé. La clé du coffre-fort, située à la limite de la place. À l'intérieur de ce coffre-fort se trouve... Un tapotement soudain et frénétique retentit depuis la boîte, rapide, de plus en plus intense, urgent. La voix de Holmes se fit brusquement plus aiguë. Il est à la porte. Les pas s'arrêtèrent. Un silence si tendu qu'il semblait physique s'étendit dans la pièce. Puis, un bruit métallique retentit lorsque la poignée de la porte fut tournée. Le bruit métallique de la poignée de porte transforma la pièce en un tableau de peur haletante. Les ongles de Clara s'enfoncèrent dans ma manche. Madame Corven s'agrippa au mur comme s'il allait l'engloutir tout entière. Holmes se déplaça avec une précision délibérée, se positionnant entre Clara et la porte. Le frère aîné, près du meuble, haleta doucement. Son cadet serra la clé en laiton du meuble jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. 2 coups secs retentirent à l'intérieur du coffret, rapides, paniqués, insistants. Holmes murmura. « Il force l'entrée. » La poignée de porte tourna encore un peu. Une charnière émit un léger grincement métallique. Le jeune frère murmura d'une voix rauque. « Il ne trouve pas la page, s'il pense qu'elle l'a. » Clara trembla. « Je ne l'ai jamais eue. » Holmes leva la main pour la faire taire. « Nous ne devons lui donner aucune prise. » La porte s'entr'ouvrit d'1 centimètre. La voix de Holmes changea, basse mais autoritaire. « Watson, légèrement à gauche. Mademoiselle Hensley, derrière le bureau. Madame Corven, ne vous évanouissez pas. » Elle poussa un bruit étranglé. « Je vais essayer. » Holmes se pencha en avant, tout son être tendu et prêt. « Monsieur, dit-il d'un ton calme mais autoritaire, vous entrez dans une pièce occupée. Déclarez votre intention. » La porte s'immobilisa. Un long silence tendu s'ensuivit. Puis, un léger souffle se fit entendre de l'autre côté. Un souffle trop régulier pour être celui de la peur, trop contrôlé pour être celui de l'innocence. L'expression de Holmes se durcit. « Ce n'est pas l'un des frères, » me murmura-t-il. « Cet homme dégage de l'assurance et de la détermination. » Un autre léger coup retentit depuis la boîte, un battement inquiet et hésitant. Clara murmura. « Que veut-il nous faire savoir ?» Holmes répondit sans se retourner. « C'est un avertissement. Il est armé. » La poignée de porte bougea à nouveau. Lentement, la porte commença à s'ouvrir vers l'intérieur. Un homme de grande taille apparut, le corps nerveux mais solide, le manteau usé par les voyages difficiles, le regard vif et calculateur. Ses bottes étaient en terraflée, mais sa posture était rigide et maîtrisée. Il balaya la pièce d'un regard rapide qui engloba Holmes, Clara, les frères, la boîte et enfin, moi. Holmes se redressa. « Vous avez suivi cette femme à travers Londres. Vous vous êtes introduit dans son logement. Vous entrez maintenant, sans y être invité. Pourquoi ? » La voix de l'homme était basse, presque douce. « Je suis venu récupérer ce qui a été volé. » Clara secoua violemment la tête. « Je n'ai rien volé. » Il l'ignora complètement. Son regard se posa plutôt sur le frère aîné, toujours à moitié caché derrière le meuble. « Vous l'avez » dit-il. « Donnez-moi la page. »
Un tapotement angoissé retentit dans la boîte. 2 impulsions aiguës, puis une plus douce, comme une supplication. Holmes posa une main sur le bureau. « Vous allez d'abord répondre à cette question. Que contient la page manquante ?» L'homme jeta un regard irrité vers la boîte. « Ça suffit, je ne me laisserai pas interroger par des jouets. » La voix de Holmes prit une douceur dangereuse. « Monsieur, vous vous trouvez dans une pièce avec 5 témoins et un détective qui a déjà déduit plus que vous ne le pensez. Répondez à la question. » L'homme serra les mâchoires. « La page contient l'emplacement d'une clé. »« La vraie clé, » dit Holmes, « pas la clé en laiton du placard qui se trouve actuellement entre les mains du jeune frère. » Les yeux de l'homme se plissèrent. « Vous en savez donc plus que je ne le pensais. » Holmes inclina la tête. « Beaucoup plus. » Un léger cliquetis rythmique émanait de la boîte, plus régulier à présent, presque guidant, comme s'il poussait Holmes à avancer à travers une délicate séquence d'étapes. Holmes poursuivit. La page révèle où est cachée la véritable clé, et cette clé ouvre le coffre-fort situé à la limite de Redgate Square. L'expression de l'homme se durcit, confirmant tout. Holmes ajouta calmement. « À l'intérieur du coffre-fort se trouve quelque chose dont vous comptez tirer profit. » Une lueur de colère, puis de peur, traversa le visage de l'homme. Clara murmura. « Pourquoi m'impliquer? Je n'ai jamais touché à tout cela. » L'homme se tourna enfin vers elle. « Vous avez loué la chambre où le livre était caché. Vous étiez l'obstacle. » Clara recula. « L'obstacle ?» Holmes s'interposa immédiatement devant elle. « Vous pensiez que mademoiselle Hensley possédait la page, mais lorsqu'elle s'est enfuie, vous avez supposé qu'elle l'avait emportée avec elle. » Le silence de l'homme était un aveu. Holmes s'approcha, son ton devenant tranchant comme une lame. « Dites-moi maintenant, pourquoi cette page était-elle si importante ?» La voix de l'homme se fit glaciale. « Parce que le coffre-fort contient des documents, des preuves. Si elles sont divulguées, certaines personnes perdront leur pouvoir, leur influence, leur avenir. J'ai été envoyé pour les récupérer. » L'expression de Holmes se refroidit. « Vous servez donc une cause plus grande. »« Fais attention, » avertit l'homme. « Il y a des forces. » La boîte l'interrompit d'un coup sec et surprenant. Holmes saisit l'occasion. « Tu crains le contenu du coffre-fort parce que tu sais qu'il révèle les crimes de ton employeur. » L'homme changea de position, cherchant du regard une ouverture. Le frère aîné derrière l'armoire murmura. « Holmes, il tuera pour l'avoir. »« Je sais, » murmura Holmes. La tension monta dans la pièce lorsque l'intrus s'approcha légèrement de Clara. Holmes s'avança instantanément. « Si vous la touchez, » dit-il doucement, « vous ne sortirez pas de cette pièce. » L'homme s'arrêta. La boîte émit 3 coups lents, faisant écho à l'avertissement de Holmes. Holmes tourna la tête vers le frère aîné. « Monsieur, vous avez la page. Montrez-la-moi. » Une main tremblante émergea de derrière le meuble, serrant une fine feuille pliée. L'intrus se précipita. Clara hurla. Holmes l'intercepta d'un pas rapide, repoussant son bras. L'homme trébucha mais ne tomba pas. Il plongea la main dans son manteau. Un cliquetis métallique soudain retentit lorsque quelque chose tomba de sa main et roula sur le sol. Un couteau. Holmes le repoussa d'un coup de pied. « Ça suffit !» siffla-t-il. « Ça s'arrête maintenant. » Mais l'homme était désespéré. Il se précipita vers le frère aîné qui recula derrière le meuble. Clara cria « Holmes !» La boîte émit une série de coups rapides, urgents, de plus en plus forts. Holmes se retourna vers la fenêtre. « Watson, regardez !» Une ombre bougeait à l'extérieur. Un deuxième intrus. L'avertissement de Holmes détourna mon regard vers la fenêtre. Une forme sombre se déplaçait sur le verre déformé, non pas rapidement, mais avec la lenteur délibérée de quelqu'un qui évalue la pièce avant de passer à l'action.
Le cri de Clara se transforma en un faible murmure. Madame Corven faillit s'effondrer sur place. L'intrus déjà présent dans la pièce se figea, sa fureur laissant place à la réflexion alors qu'il prenait conscience de la nouvelle menace. La voix de Holmes coupa la tension dans un murmure contrôlé. 2 chasseurs, pas des alliés. Un coup sec sur la boîte le confirma. Un battement décisif, presque comme un signe de tête. L'homme à l'intérieur siffla. Il m'a suivi. Holmes répondit. Faux. Il a suivi la page. Le frère aîné serra la feuille pliée plus fort. Alors il est là pour moi. Ou pour vous tous, dit Holmes. Restez immobiles. Un léger grattement se fit entendre sur le cadre de la fenêtre, alors que la silhouette se rapprochait, ses contours se précisant. Holmes se déplaça légèrement vers la gauche, se plaçant entre Clara et la vitre. « Watson, murmura-t-il, observez sa démarche. Lente, régulière, le poids centré. Il porte une arme à feu. » Je déglutis. « Vous en êtes certain ?» La boîte émit 2 petits coups rapides, une affirmation tremblante. Holmes inclina la tête. « Tout à fait. » Le premier intrus, l'homme maigre aux yeux perçants, grogna entre ses dents. « S'il entre, il nous tuera tous. Il n'est pas là pour négocier. » Holmes tourna son regard vers lui. « Alors vous ne m'en empêcherez pas. » L'homme hésita, puis acquiesça d'un signe de tête réticent. Holmes leva une main vers la fenêtre, paume vers l'avant, d'une voix calme. « Monsieur, dehors, je vous conseille de vous arrêter. Vous vous approchez d'hommes armés. » Une voix étouffée répondit à travers la vitre. « Un seul d'entre vous est armé. » Les yeux de Holmes clignèrent. « Je me suis trompé. » Clara eut le souffle coupé. « Il peut nous voir. » La voix, froide et étrangement calme, répondit. « Je vois tout ce qui compte. » Holmes expira par le nez. « Alors, énoncez votre objectif. »« Je veux la page. » Le murmure du frère aîné se brisa. « Holmes, il va entrer par effraction. » La voix de Holmes se stabilisa. « Il veut la page intacte. Pour l'instant, cela le retient. » L'ombre bougea à nouveau. Un léger clic métallique suivit. Un mécanisme testé, préparé. Clara s'agrippa au bureau. La boîte émit une série de cliquetis saccadés, irréguliers, mais pressants. Holmes se pencha légèrement vers elle. « Oui, je vois la faille. » L'intrus dans la pièce s'écria. « Quelle faille !» Holmes se retourna lentement. « Votre employeur a envoyé 2 agents sans informer l'un ni l'autre des ordres de l'autre. Il ne vous fait confiance à aucun de vous 2. Il s'attend à ce que vous vous éliminiez mutuellement. » Le visage de l'homme pâlit. Holmes poursuivit. « Celui qui est dehors a pour ordre de récupérer la page et de faire taire quiconque connaît son existence. Cela vous inclut. » Un seul coup retentit dans la boîte, faible, lugubre. L'homme trembla. « Il a l'intention de me tuer après que je l'aurai récupéré. » Holmes acquiesça. « Oui. » Madame Corven gémit. « Alors nous sommes piégés. » Holmes leva la main. « Non, nous ne le sommes pas. » La silhouette à la fenêtre bougea à nouveau, se rapprochant, testant le loquet d'un mouvement lent et délibéré. Holmes cria. « Si vous forcez l'entrée, je m'assurerai que la page soit détruite. » La voix à l'extérieur s'interrompit. « Vous ne feriez pas ça ?» Le ton de Holmes se fit tranchant. « Mettez-moi à l'épreuve. » Un moment de silence s'ensuivit. La boîte émit un léger cliquetis, comme pour suspendre son jugement. Holmes se retourna vers le premier intrus. « Vous connaissez mieux que moi son tempérament. Prendra-t-il le risque de perdre l'information ?» L'homme déglutit. « Non. Il la veut trop. Il attendra une occasion. » Holmes acquiesça. « Alors nous n'en créerons pas. » Le frère aîné tremblait derrière l'armoire.
Que dois-je faire » Holmes le regarda dans les yeux. « Donnez-moi la page. » L'homme hésita. Toute la pièce semblait retenir son souffle. Clara murmura « S'il vous plaît, laissez-le nous aider. » Un tapotement lent et hésitant provenant de la boîte répondit à sa supplique. Finalement, dans un soupir saccadé, l'homme tendit la feuille froissée. Holmes la prit délicatement, la tenant entre deux doigts avec un soin méticuleux. La silhouette se raidit. Holmes leva légèrement la page vers la fenêtre. « Vous voyez, je l'ai. » L'homme à l'extérieur reprit la parole, son calme apparent se fissurant. « Glissez-la sous la fenêtre. » Holmes sourit faiblement. « Non. » Le bruit sec du métal contre le verre lui répondit. Clara sanglota doucement. Madame Corven murmura une prière. Le ton de Holmes se fit plus autoritaire. « Watson, observez. 2 intrus, 2 objectifs. L'un cherche à se cacher, l'autre cherche à détruire les témoins. La page est le point d'appui. Donc, il fit un pas en avant. Nous changeons l'équilibre. » L'homme à l'intérieur se jeta soudainement sur Holmes. « Donnez-moi ça. Laissez-moi m'occuper de lui. » Holmes pivota avec une précision rapide, esquivant la prise. L'homme trébucha, se rattrapa au bureau et tendit à nouveau la main. La boîte émit une rafale explosive de coups, frénétiques, avertisseurs, urgents. « Assez !» rugit Holmes. L'homme se figea. Holmes brandit la page. « Ce n'est pas vous qui décidez qui vit ou qui meurt ici. C'est moi. » Les coups se transformèrent en un battement unique et régulier, calme et résolu. Holmes respira profondément. L'arme du deuxième intrus est à l'extérieur, mais son objectif est à l'intérieur. Ses yeux brillèrent. « Et je sais comment utiliser cela contre lui. » Clara murmura. « Holmes, que comptez-vous faire ?»« M'en servir comme d'un levier, » répondit Holmes. « Et la vérité ?» Il se plaça juste devant la fenêtre, gardant la page hors de portée. « Vous, dehors, » dit-il. « Vous croyez que cette page contient l'emplacement de la clé. Mais vous vous trompez. » La silhouette se raidit. Holmes poursuivit. « Elle ne contient qu'une partie de l'indice. Le reste se trouve dans cette maison, à un endroit que vous avez négligé. » Je sentis mon souffle se couper. « Holmes, quel endroit ?» Il ne se retourna pas, mais sa voix s'adoucit juste assez pour que nous puissions l'entendre. Le carré rouge n'était pas un symbole, c'était une carte. Clara eut le souffle coupé. « Une carte menant où ?» Holmes tourna légèrement la tête, les yeux brillants. « Derrière le meuble. » Le meuble trembla. Le frère aîné retint brusquement son souffle. Holmes murmura. « Watson, préparez-vous. » Le loquet de la fenêtre se brisa. Il céda dans un craquement sec. Clara étouffa un cri. Madame Corven vacilla comme si le sol se dérobait sous ses pieds. Holmes ne broncha pas. Au contraire, il inclina la page de manière à ce que son coin capte la faible lumière intérieure, comme s'il se préparait à l'inspecter plutôt qu'à l'abandonner. Une voix rauque provenant de l'extérieur aboya « Éloignez-vous de la fenêtre !» Holmes répondit avec un calme glacial. « Alors n'avancez pas davantage. » La silhouette hésita. Un léger tapotement rythmique commença à l'intérieur de la boîte. Pas frénétique cette fois, mais précis, mesuré, comme s'il épelait un motif que seul Holmes comprenait. Holmes murmura « Oui, le timing. » Le premier intrus, l'homme mince aux yeux perçants qui se trouvait toujours dans la pièce, siffla. « Il va passer par là, arrêtez de faire le malin et donnez-lui la page. » Holmes tourna légèrement la tête. Si je voulais la lui remettre, nous n'aurions pas cette conversation. L'homme se raidit. « Alors quoi ?» Holmes leva la main. « Observez. » Un autre léger clic retentit depuis la fenêtre lorsque l'intrus, à l'extérieur, détacha la dernière fixation.
La posture de Holmes changea imperceptiblement. Un transfert de poids, un changement d'angle, une préparation silencieuse que je reconnaissais pour l'avoir observée pendant des années, se précipitait vers le danger avec un calcul méticuleux. Clara murmura « Holmes, je t'en prie, ne te jette pas sur lui. » Il baissa la voix. « Mademoiselle Hensley, si j'avais eu l'intention de recourir à la violence, je l'aurais déjà fait. » La boîte émit un léger cliquetis approbateur. La fenêtre s'ouvrit d'1 centimètre dans un grincement. Le canon d'un pistolet glissa à travers l'ouverture, aussi régulier qu'un métronome. Les yeux de Holmes se posèrent dessus, puis sur le frère aîné derrière le meuble. Il parla d'une voix douce et mortelle. « Monsieur, sortez maintenant. »« Je ne peux pas, » murmura l'homme. « Vous devez le faire. La page n'aura plus aucun sens s'il nous tue tous. » Le meuble trembla. Une main pâle apparut, suivie d'un visage effrayé. L'intrus à l'intérieur se retourna vers lui avec un mélange de fureur et de panique. Holmes lui coupa brusquement la parole. « N'intervenez pas. » L'homme hésita, puis recula à contre-cœur de quelques centimètres. Holmes se retourna vers la fenêtre. « Vous, dehors, dit-il. Vous croyez que la page vous donnera l'avantage? Ce ne sera pas le cas. Vous avez besoin des 3 pièces. » Le pistolet s'immobilisa. Un moment de tension s'ensuivit. L'ombre répondit. « 3 ? Oui, dit Holmes. Ce que vous sauriez si votre employeur vous faisait entièrement confiance. Mais ce n'est pas le cas. » Un bruissement de vêtements indiqua que l'intrus se penchait légèrement en avant, juste assez pour confirmer que la ruse de Holmes fonctionnait. La boîte tapota 2 fois, lentement, régulièrement, comme pour le guider. Holmes poursuivit. « Il vous a dit que la page révélerait l'emplacement de la véritable clé. Mais pas qu'un deuxième objet était nécessaire pour l'interpréter. »« Un deuxième objet ?» répéta l'intrus à l'extérieur, le ton aiguisé par la suspicion. Holmes souleva légèrement la boîte. « Cet appareil n'est pas simplement un messager sonore. Il contient le deuxième indice. » L'homme mince, à l'intérieur de la pièce, siffla. « Que faites-vous » Holmes lui murmura sans quitter la fenêtre des yeux. « J'empêche notre mort. » L'intrus à l'extérieur répondit froidement. « Faites glisser la boîte vers le rebord de la fenêtre. »« Pas encore, » dit Holmes. Un moment de silence. Puis la boîte répondit par un rythme faible et pulsé, ni frénétique, ni alarmant, mais plein d'espoir. L'expression de Holmes changea subtilement. « Ah, c'est donc la dernière pièce. » Le frère aîné entra alors complètement dans le champ de vision, tremblant. « Holmes, il va tirer. » Holmes acquiesça. « Oui, à moins que nous ne modifions le plateau. » L'homme à l'extérieur lança « La boîte ! Maintenant !» Holmes tenait la page dans une main et la boîte dans l'autre, sans jamais trembler ni broncher. « Je propose un échange. » Clara eut le souffle coupé. « Holmes !» Il leva la main pour la calmer. « Laisse l'homme parler. » La voix froide de l'intrus répondit « Quel échange ?» Holmes leva la page pliée. « Vous vous éloignez de la fenêtre et vous laissez tomber votre arme sur le rebord extérieur. Ce n'est qu'alors que je vous passerai la boîte. »« Vous allez me trahir, » dit l'intrus. « Non, » répondit Holmes, « car vous conserverez l'avantage de la distance. Mais sans cette concession, je détruirai immédiatement la page. » La boîte émit un seul coup sec, régulier, encourageant, résolu. Une pause tendue s'ensuivit. Puis l'intrus répondit avec un calcul réticent. « Très bien, je recule. » Nous vîmes le canon du pistolet reculer d'1 centimètre. Holmes murmura « Encore. » Encore 1 centimètre. Holmes jeta un coup d'œil au jeune frère. « Monsieur, la clé que vous tenez, montrez-la-moi. » L'homme eut l'air surpris. « Pourquoi maintenant ?»« Parce que,
dit doucement Holmes. Nous avons atteint le point d'équilibre. La boîte émit un léger coup, plein d'anticipation. Le jeune frère tendit la clé. Holmes hocha la tête. Votre frère a volé la page pour protéger mademoiselle Hensley. Vous avez transporté la lettre. Dites-moi maintenant, pourquoi l'aider? Le jeune homme déglutit. Parce qu'elle n'avait rien à voir avec tout ça. Mon frère a surpris leur complot. Il les a vus cacher le livre sous son bureau. Elle était un appât, un bouc émissaire. Clara eut le souffle coupé. Ils avaient l'intention de me faire porter le chapeau? Holmes acquiesça. Pour piéger une femme innocente avec un document officiel volé. Prévisible. L'intrus à la fenêtre aboya. Assez parlé. Lâchez la boîte. Holmes la souleva lentement. Seulement après que vous ayez lâché votre arme. Une longue pause. Puis, un cliquetis métallique à l'extérieur. L'homme avait obéi. Holmes murmura. « Watson, maintenant !» Il me lança la boîte. Je l'attrapai d'un geste rapide et collai mon oreille contre elle. À l'intérieur, un clic mécanique, une charnière qui bougeait, suivi d'un léger grattement métallique. Les yeux de Holmes s'illuminèrent soudainement. Voilà donc la réponse, la boîte contient l'empreinte. L'empreinte, murmurai-je. Holmes s'approcha de l'armoire. Derrière se trouve le troisième indice. L'armoire trembla violemment, faisant sursauter le frère aîné qui s'écarta. Holmes appuya sa paume contre le panneau arrière. Un bruit sourd et creux répondit, sans équivoque. Holmes se tourna brusquement vers moi. « Watson, préparez-vous. Le mécanisme est sur le point de... » Un martèlement soudain retentit à la fenêtre, furieux, de plus en plus intense. Les coups frappés à la fenêtre résonnaient, avec une insistance violente, faisant vibrer le cadre comme si le verre allait se briser à tout moment. Clara poussa un cri et trébucha en arrière. Madame Corven se couvrit les oreilles d'un sanglot étouffé. Holmes resta immobile, une main contre le panneau arrière du meuble, l'autre légèrement levée comme pour tester le rythme des coups. Une salve de coups secs retentit depuis la boîte, frénétique, avertisseur, s'accélérant en parfait contrepoint à l'assaut de l'intrus. Holmes murmura. « Oui, le timing correspond. » Le premier intrus dans la pièce se plaqua contre le mur du fond. « Il va entrer. Holmes, faites quelque chose. » Le deuxième frère se tenait près de l'armoire, tremblant violemment. « S'il entre, nous sommes morts. » Holmes se tourna vers lui avec un calme chirurgical. « Pas si nous agissons avec précision maintenant. » Un autre coup violent frappa la fenêtre, une fissure serpentant dans un coin de la vitre. Clara gémit. « Holmes, s'il... vous plaît, dites-nous quoi faire. » Holmes acquiesça d'un signe de tête, décidé. « Watson, apportez la boîte ici. » Je m'empressai d'avancer, l'appareil chaud dans mes mains, comme s'il avait son propre rythme cardiaque. Holmes le prit, le leva à hauteur du panneau et l'inclina très légèrement. Les coups à l'intérieur changèrent instantanément. Un battement doux, puis un autre, puis un étrange bourdonnement creux. Holmes murmura. « Voilà, c'est l'alignement. » L'homme à la fenêtre hurla. « Donnez-moi la page, maintenant !» Holmes ne le regarda pas. « Watson, surveillez le panneau. Mademoiselle Hensley, reculez. » Clara obéit immédiatement, les larmes aux yeux. Un autre coup fut porté. Le verre se fractura davantage. Madame Corven haleta. « Il entre ! Pour l'amour du ciel, Holmes !» Holmes appuya la boîte contre le panneau. Un bruit sec et précis retentit à l'intérieur, comme une clé frappant du métal. Le panneau cliqua. Holmes recula, tandis que la feuille de bois pivotait vers l'intérieur grâce à des charnières cachées, révélant une cavité étroite creusée dans le mur. Clara haleta. Les frères se figèrent. À l'intérieur de la cavité se trouvait un cylindre en acier, pas plus long que la main d'un homme, surmonté d'un sceau en argent terni gravé d'un petit carré.
Le carré rouge. Holmes expira avec un triomphe silencieux. La clé du coffre-fort. Le tapotement de la boîte s'adoucit en une seule note de soulagement qui s'attarda. Mais l'intrus à l'extérieur rugit avec une prise de conscience soudaine et furieuse et enfonça son épaule dans la fenêtre. La vitre se courba vers l'intérieur. Holmes lança « Watson, prenez le cylindre ». Je plongeais la main dans la cavité et saisissais le métal froid au moment même où le cadre de la fenêtre poussait un gémissement de douleur. Holmes se retourna vers l'intrus à l'intérieur de la pièce. « Vous, bloquez la porte !» L'homme obéit instantanément, poussant une chaise sous la poignée avec un désespoir frénétique. Holmes se tourna vers le plus jeune des frères. « Vous avez donné l'alerte ? Vous connaissez un chemin pour sortir de la place sans être vu ?» Il acquiesça désespérément. « Oui, par l'escalier de service à l'arrière. Il est vieux, mais... Bien. Préparez-vous. » Clara regarda tour à tour les deux hommes, la panique envahissant sa voix. « Holmes, et la page? Le cylindre? Et moi ?» La voix de Holmes s'adoucit, mais sans perdre son caractère urgent. « Mademoiselle Hensley, vous êtes la seule qu'ils n'ont pas l'intention de tuer. Restez juste derrière moi. » Un autre coup frappa la fenêtre, projetant des éclats de verre sur le sol. La main de l'intrus passa à travers l'ouverture, cherchant frénétiquement le loquet. Clara hurla. Holmes me mit le cylindre en acier dans la main. « Watson, mettez-le dans votre poche. » Je m'exécutai immédiatement. L'intrus grogna à travers la vitre, se brisait. « Vous croyez pouvoir vous enfuir? Je vais faire s'écrouler tout le bâtiment avant. » Holmes aboya. Silence. Puis s'adressant à nous, « Maintenant, tout le monde dans le passage secret. » Madame Corven faillit s'effondrer. « À travers ça ?» Holmes la guida fermement. « Madame, avancez !» Le premier intrus à l'intérieur de la pièce cria « Il force la fenêtre !» « Holmes, partez !» Holmes nous fit entrer un par un dans l'étroite cavité qui donnait sur un couloir de service sombre. L'architecture ancienne du bâtiment avait dissimulé un puits d'entretien oublié. Les coups frappés sur la boîte s'estompèrent en un faible écho derrière nous lorsque Holmes referma le panneau à moitié. Mais juste avant de le sceller, il se retourna et s'adressa à l'homme qui maintenait toujours la porte. « Vous, venez. » L'homme hésita, partagé entre la terreur de l'intrus et l'incrédulité face à l'ordre de Holmes. Holmes dit plus, doucement. « Je sais que vous n'avez pas choisi cette voie librement. Entrez dans l'obscurité et vous pourrez peut-être encore vivre. » L'homme jeta un coup d'œil vers la fenêtre, qui se déformait maintenant vers l'intérieur, puis se précipita dans la cavité. Holmes ferma le panneau juste au moment où le verre se brisait derrière lui. Le couloir nous enveloppa d'une obscurité presque totale. La poussière et l'odeur du vieux bois emplissaient l'air étouffant. Clara tremblait à côté de moi. « Nous sommes piégés, » murmura-t-elle. « Non, » répondit Holmes d'une voix calme. « Ce chemin mène à l'escalier de service. Mais nous devons avancer sans faire de bruit. » Le plus jeune des frères guida Holmes. « Par ici. » La boîte dans la main de Holmes recommença à taper, plus lentement cette fois, de manière régulière, comme un pouls qui nous guidait à travers l'obscurité suffocante. Holmes murmura « Il est dans la pièce maintenant ?» Un double tapotement doux. Holmes serra les mâchoires. « Alors nous avons quelques secondes. » Nous descendîmes l'étroite cage d'escalier, les frères en tête, Holmes derrière eux, Clara et Madame Corven entre nous, et moi fermant la marche. Chaque craquement des vieilles planches semblait assez fort pour nous trahir. À mi-chemin, un faible bruit résonna derrière le panneau que nous avions laissé derrière nous. Un bruit sourd, puis un autre. Clara haleta. « Il a trouvé le passage. » Holmes murmura. « Non. »
Pas encore. La boîte émit un petit bruit, fragile et imperceptible. Le plus jeune des frères poussa une porte étroite qui donnait sur un escalier raide. « Par ici. Vite !» Holmes se retourna brièvement vers le bruit derrière nous, puis fit signe à Clara d'avancer. Je m'engageai dans l'escalier et me figeai. Du fond du puits monta un bruit dont la froideur et le caractère définitif ne laissaient aucun doute. Un seul clic métallique. Le clic métallique résonna dans la cage d'escalier comme une condamnation à mort suspendue dans les airs. Clara se figea à mi-chemin. Madame Corven s'agrippa à la rampe comme si l'escalier risquait de disparaître sous ses pieds. Holmes se retourna juste assez pour fixer son regard vers l'obscurité derrière nous. « Ce n'était pas un faux pas », murmura Holmes. La voix tremblante de Clara suivit. « Un pistolet ?»« Non », murmura Holmes. « Un loquet. Il a trouvé la porte. » Un léger tapotement rythmique reprit depuis la boîte dans la main de Holmes. Lent, avertisseur et terriblement calme. Holmes pencha la tête vers elle. Oui, il est à quelques secondes. Le jeune frère murmura avec insistance. Nous devons bouger. Holmes fit un geste vers la descente. Descendons les escaliers, mais sans bruit. Un faux pas et le bruit le mènera droit à nous. Madame Corven poussa un cri étouffé. « Je ne peux pas, mes genoux !» Holmes la stabilisa d'une main. « Madame, vos genoux vous ont porté pendant plus d'années que cet homme n'en a passé à travailler honnêtement. Ils tiendront le coup. » Un petit coup fragile sur la boîte vint ajouter à son encouragement. Nous descendîmes dans un silence presque total, le vieil escalier gémissant doucement sous le poids de tant de pieds, chaque craquement menaçant de trahir notre passage. Holmes garda Clara près de lui, la plaçant entre lui et le jeune frère. Le frère aîné, toujours livide, nous guidait. Un autre bruit se fit entendre derrière nous, le léger frottement de bottes sur le bois. L'intrus était entré dans le couloir secret. Clara retint son souffle. « Holmes, il nous suit. »« Oui, » répondit Holmes, « mais la distance joue toujours en notre faveur. Watson, combien de marches y a-t-il en dessous de vous ?»« Une dizaine, » murmurai-je. « Bien, gardez le cylindre. »« Je l'ai. » Un léger cliquetis au-dessus de nous, puis le silence. Clara murmura. « Il s'est arrêté. » Holmes tendit l'oreille. Tous ses muscles en alerte. Le tapotement provenant de la boîte ralentit jusqu'à un seul battement toutes les quelques secondes, reflétant la concentration intense de Holmes. « Non, » dit Holmes. « Il bouge à nouveau. Il est simplement plus silencieux maintenant. » Le frère aîné atteignit le palier du bas, poussa une porte déformée et nous fit entrer dans une cour étroite, envahie par le lierre. Un muret délimitait Redgate Square, et au-delà s'étendait une ruelle étroite entre deux rangées de maisons. Holmes passa derrière les frères et Clara, puis se tourna brusquement vers moi. « Watson, fermez la porte. » Mais doucement. Je refermai doucement la porte déformée. Les gonds émirent un léger grincement, avant de heurter le bois dans un bruit sourd. Un seul coup sec retentit depuis l'autre côté de la porte. Un coup pressant. Holmes siffla. « Baissez-vous !» Nous nous baissâmes, alors qu'un bruit sourd frappait l'autre côté de la porte. Ce n'était pas un coup, c'était un coup violent. Clara étouffa un cri. Holmes la retint par l'épaule. « Il teste la résistance. » Nous n'avons que quelques instants. Madame Corven murmura. « Où allons-nous » Holmes désigna l'autre côté de la cour. Par-dessus le mur d'enceinte, la ruelle au-delà mène à l'ancienne route de service. Moins de témoins. Moins d'angles. Le plus jeune des deux frères sauta le premier sur le mur, grimpant avec une agilité surprenante. Le plus âgé aida ensuite Clara, la soulevant, tandis que Holmes stabilisait ses pieds. Puis ce fut le tour de Madame Corven. Je suivis,
agrippant la pierre rugueuse et me hissant jusqu'au sommet. Holmes resta en dernier, s'arrêtant suffisamment longtemps pour appuyer 2 doigts sur la boîte. Elle émit un faible cliquetis tremblant. « Je sais, » murmura Holmes, « mais nous ne pouvons pas l'affronter dans une ruelle étroite. » Il franchit le mur avec une grâce qui contrastait avec l'urgence du moment. Nous atterrîmes dans la ruelle, les uns après les autres. Les frères nous guidèrent entre les hauts murs de briques. L'air avait un goût de suie et de fer froid, non pas de liberté, mais de répit temporaire. « Tout droit », murmura le plus jeune des frères. « Il y a un virage devant. » Derrière nous, la porte lointaine de la cour émit un craquement torturé. Clara gémit. « Il arrive !» Holmes posa une main sur son dos, la guidant vers l'avant d'une pression ferme et régulière. Pas si nous disparaissons de sa ligne de mire. La boîte émit 2 coups rapides, un avertissement, certes, mais aussi une indication. Holmes acquiesça. « À gauche, au bout de cette ruelle. » Le frère aîné fronça les sourcils. « Il n'y a pas de virage à gauche. » La voix de Holmes était calme, assurée. « Il y en aura un. » Nous nous dépêchâmes, nos bottes raclant les pierres inégales. La ruelle se rétrécit jusqu'à ce que le ciel ne soit plus qu'un mince ruban gris-bleu au-dessus de nos têtes. Les coups recommencèrent, irréguliers, tendus, comme si celui qui les envoyait luttait. Clara murmura. « Il est en danger. »« Oui, » répondit Holmes. « Il retient l'intrus à l'intérieur de la maison, où il est blessé. Dans tous les cas, il ne lui reste plus beaucoup de temps. » Un bruit sourd et lointain résonna derrière nous, faible mais indubitable. Clara tressaillit. « Holmes, il a réussi à passer. » Holmes accéléra le pas. « Watson, faites avancer Clara. » Je pris son bras et la guidai vers l'avant. Un autre tapotement, à peine audible cette fois. Holmes ralentit, à l'écoute. Le signal s'affaiblit. Il ne tiendra pas longtemps. Nous arrivâmes au bout de la ruelle. Pas de tournant, seulement des briques. Le jeune frère regardait, paniqué. « Il n'y a pas de passage. Holmes, que faire maintenant ?» Holmes s'avança, effleurant la surface du mur du bout des doigts. Regardez de plus près. Le carré rouge était une marque d'alignement, une carte, pas un symbole. Il tapota une fois. Un faible écho répondit. « Cette partie est récente, » murmura Holmes. « Elle a été ajoutée pour dissimuler l'ancien espace de drainage qui se trouve derrière. » La boîte émit un seul coup, plein d'espoir. Holmes appuya vers l'intérieur. Le mur bougea. Un passage étroit s'ouvrit, juste assez large pour qu'un homme puisse se faufiler de côté. « Vite !» ordonna Holmes. « Un à la fois. Watson, passez en premier. » Je me glissai dans l'espace. Clara me suivit. Les frères vinrent ensuite. Madame Corvin eut du mal, mais y parvint. Holmes entra en dernier, remettant les briques détachées en place derrière lui avec des mouvements silencieux et efficaces. Les coups à l'intérieur de la boîte reprirent faiblement, tendus. Clara murmura. « Est-il encore en vie ?» Holmes répondit doucement. « Pour l'instant. » Nous nous faufilâmes dans les 3 conduits de service, les murs effleurant nos épaules. Puis, un seul craquement métallique résonna, derrière les briques que nous avions scellées. Holmes s'arrêta net. « Ça, » dit-il doucement, « c'était un coup de feu. » La boîte émit un seul et faible coup, à peine audible. Le visage de Holmes s'assombrit. Sa détermination s'aiguisa. « Nous devons atteindre le coffre-fort, » dit-il. « Sa vie en dépend. » Un autre bruit se fit entendre à travers les briques. Un léger grattement. Trop proche. Holmes leva la main pour nous faire taire. Le grattement s'intensifia. Quelqu'un était en train de dégager les briques de l'autre côté. Le faible bruit de frottement s'intensifia, gagnant en puissance à mesure qu'il se propageait dans l'obscurité du conduit derrière nous.
Clara se blottit davantage dans l'étroit conduit, le souffle tremblant dans l'air chargé de poussière. Madame Corven agrippa le bras du frère aîné. Holmes leva la main, tous ses muscles tendus vers le bruit qui se rapprochait. « Watson, murmura-t-il, garde Clara derrière toi. Je m'en occupe. » Le frottement se rapprochait, irrégulier, laborieux. Ce n'était pas l'intrus que nous avions combattu, quelque chose de plus lent, de blessé. Holmes plissa les yeux. « C'est lui. » Le plus jeune des frères haleta. « Mon frère ?»« Non, » murmura Holmes. « L'homme qui nous a prévenus, celui qui a envoyé les coups. » Un rythme faible et irrégulier se propageait le long du conduit, non pas depuis la boîte brisée que Holmes tenait dans sa main, mais depuis la direction du son lui-même. Un léger coup, puis un autre, puis un troisième, plus hésitant. Holmes murmura. « Il nous signale où il se trouve. » Une silhouette mince apparut dans la pénombre. Le frère aîné sortit en titubant de la niche, la voix brisée. « Edwin, Edwin, est-ce que c'est… » Une silhouette émaciée s'effondra dans la faible lueur qui se déversait des briques brisées derrière nous. Ses vêtements étaient déchirés, du sang noircissait son flanc. Sa main racla à nouveau le sol, tapotant faiblement contre la pierre. Clara eut le souffle coupé. « L'intrus protecteur !» Holmes s'agenouilla instantanément à ses côtés. « Vos efforts nous ont fait gagner de précieuses minutes, monsieur. Tenez bon !» La respiration de l'homme était sifflante. Il fallait l'avertir avant qu'il ne vous atteigne. Holmes stabilisa l'épaule de l'homme. « Vous avez réussi. La page est en sécurité. Le cylindre a été récupéré. » Le regard du mourant se posa sur Clara. « Je ne voulais pas faire de mal. Je les ai vus cacher le livre. Je les ai vus la désigner comme bouc émissaire. » Clara s'agenouilla à ses côtés malgré mes tentatives pour la retenir. « Pourquoi moi? Pourquoi avoir choisi ma chambre? Parce que… » Sa voix s'affaiblit. « Parce que vous ne posiez pas de questions. Une locataire discrète. Facile à accuser. » Le motif de tapotement résonna à nouveau, cette fois-ci provenant de ses doigts affaiblis contre la pierre. « Holmes, » dit doucement, « c'est vous qui nous avez envoyé les signaux? » « Oui. » Un faible sourire apparut sur ses lèvres. « 2 boîtes, 2 résonateurs appariés. J'ai tapoté. Il a entendu. » Holmes ferma brièvement les yeux, ému par la détermination de l'homme. « Vous lui avez sauvé la vie. » Le frère aîné s'accroupit à côté de lui, les mains tremblantes. « Edwin, pourquoi n'as-tu pas fui? Pourquoi es-tu venu ici ?» Le regard d'Edwin se fixa sur son frère. Je ne pouvais pas le laisser prendre la page. Ou l'utiliser. Le jeune frère baissa la tête. « Pardonne-moi. J'ai apporté le danger. » Edwin toussa, du sang maculant ses lèvres. « Tu as apporté de l'aide. » Holmes. Holmes se pencha vers lui. « Oui. Protégez-la. » Son regard se posa sur Clara, puis s'assombrit. Sa main s'immobilisa. Clara couvrit sa bouche d'un sanglot étouffé. Le motif rythmique, qui avait été un guide, s'évanouit dans le silence du puits. Holmes appuya 2 doigts sur le cou d'Edwin. Au bout d'un moment, il baissa la main. Il n'a plus peur maintenant. Un violent fracas retentit derrière les briques. L'intrus hostile avait franchi la dernière barrière. Holmes se leva aussitôt. « Allez-y, vite !» Nous nous précipitâmes dans la dernière partie du conduit. Les frères nous conduisirent à l'air libre de la voie de service. Holmes saisit le cylindre en acier. « Watson, le coffre-fort se trouve à l'extrémité du carré. Nous devons l'atteindre avant lui. » Nous avons sprinté à travers le passage sombre entre les bâtiments. Clara a courageusement suivi le rythme, les larmes coulant sur ses joues, mais le pas résolu. Holmes a murmuré pendant que nous courions. « Le sacrifice d'Edwin ne doit pas être vain. » Le jeune frère a pointé du doigt. « Là, sous l'arche, c'est la chambre forte frontalière. »
Un petit coffre-fort en acier était discrètement encastré dans la maçonnerie. Holmes me tendit le cylindre. « Watson, ouvrez-le. » Je m'agenouillai, insérai le cylindre dans la trappe dissimulée et tournai. Le mécanisme s'ouvrit dans un clic. À l'intérieur se trouvait un paquet de documents estampillés du sceau du gouvernement. Des lettres, des cartes, des contrats, tous marqués d'un carré cramoisi. Holmes dit « La preuve de la corruption, du chantage, de l'extorsion, tout ce que les conspirateurs redoutaient. » Un coup de feu retentit derrière nous. Clara hurla. L'intrus hostile apparut en titubant, le sang coulant sur sa tempe, le pistolet tremblant dans sa main. Holmes se plaça devant Clara. « C'est fini !»« Non !» cracha l'homme. « Donnez-moi les papiers, donnez-moi la clé. » Holmes secoua lentement la tête. « Votre partenaire est mort, vos employeurs sont démasqués, il ne vous reste qu'une seule issue. » L'homme leva le pistolet, mais sa main tremblait violemment et sa vision se brouillait. Le jeune frère s'avança. « Edwin a donné sa vie pour vous arrêter. » L'intrus vacilla. « Je n'ai jamais voulu... » La voix de Holmes était tranchante comme un scalpel. « Vous avez cherché à tuer des innocents pour protéger des lâches. » L'homme fit un pas chancelant en avant. Le ton de Holmes se durcit. « Posez votre arme. » Un long silence s'installa. Le pistolet glissa des doigts de l'homme. Il s'effondra à genoux. « Je suis fini, » murmura-t-il. Holmes acquiesça. « Oui. » Le motif de tapotement revint, incroyablement faible. Un dernier écho provenant de la boîte brisée dans la main de Holmes, comme si le dernier signal d'Edwin persistait dans le bois. Holmes murmura. « Et la justice commence. » Dans le silence qui suivit, alors que les agents arrivaient pour emmener le conspirateur blessé et que Holmes remettait les documents incriminants aux autorités compétentes, je me surpris à réfléchir à l'étrange symphonie de sons qui nous avait guidés à travers ces heures périlleuses. Ce qui avait commencé comme un faible tapotement dans Baker Street, pas plus fort que le coup hésitant d'un visiteur nerveux, s'était transformé en battement de cœur d'un homme luttant contre les ombres qui cherchait à engloutir l'innocence. Holmes fit remarquer plus tard que toute l'affaire ne reposait pas uniquement sur le génie, mais aussi sur le courage de deux frères qui avaient défié la corruption, d'une femme qui avait affronté la terreur sans perdre sa grâce, et même d'une propriétaire dont l'honnêteté tremblante avait contribué à mettre en lumière la vérité. Pourtant, je ne pouvais oublier les derniers coups frappés par Edwin sur la pierre, chacun d'entre eux étant un témoignage évanescent de loyauté et de sacrifice. Alors que Holmes et moi quittions Redgate Square ce soir-là, l'air résonnait encore de ses rythmes fragiles. Et je savais, aussi sûrement que je connaissais mon propre nom, que Holmes suivrait ses échos où qu'ils le mènent, car dans leur persistance silencieuse résidait l'essence même de la vérité humaine.